Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dans l'évangile de ce matin, nous avons entendu ce dernier verset lorsque Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai ». La chose que nous devons lui demander, qu'il est légitime de lui demander, c'est la grâce de la prière. Dans le livre du Père Mataï Maskin, l'expérience de Dieu dans la vie de prière. Le premier degré de la contemplation volontaire, ce qu'on appelle la contemplation volontaire. Son succès dépend de l'amour que, dans son cœur, l'homme porte au Christ et de ses dispositions à se concentrer sur un sujet déterminé qu'il contemple dans le fond de son cœur et de sa pensée, tout en demeurant prêt à recevoir toute orientation spirituelle. Ce degré n'est pas sans recevoir l'aide intime de la grâce qui accompagne la volonté de l'homme et lui offre la possibilité de persévérer, de poursuivre et d'approfondir sa prière, lui ouvrant le champ de sa lumière et lui permettant ainsi d'en tirer un grand trésor spirituel. Nous méditons au cours de nos lectures matinales de nombreux sujets, de nombreux aspects spirituels dans les différentes lectures tirées de tel ou tel livre, voire tirées évidemment de l'Écriture sainte. Prenons par exemple ce que nous avions médité pendant le temps du Grand Carême, sur le lavement des pieds, sur la résurrection de Lazare, etc. Sur le bon larron, sur qui reçoit la grâce d'entrer au paradis avec le Seigneur, lui qui est crucifié sur la croix. Tous ces aspects de la vie spirituelle nous invitent à une certaine contemplation de ces mystères. Il ne s'agit pas de gamberger, comme on dit, et de tourner dans sa tête toutes sortes de spéculations. Ce n'est pas du tout de cela dont il est question dans ce que nous avons lu à l'instant. Mais prenant un aspect spirituel, nous en saisissons l'essentiel. Et dans notre prière intérieure, de demander au Seigneur de nous éclairer. Tout cela se passe dans une tranquillité intérieure, dans une paix intérieure, avec l'assurance que l'Esprit Saint nous y aide. Il s'agit de saisir l'essence d'une telle méditation et de l'enfouir dans son cœur en la méditant dans une sorte de ce qu'on appelle là une contemplation volontaire. On parle de contemplation volontaire parce que dans le deuxième degré, on parle de la contemplation en esprit qui, elle, est un pur don de Dieu. Mais cette contemplation volontaire, c'est un peu comme la méditation quand on prend un verset d'un psaume ou de l'Écriture, on en saisit la pensée parce que l'Esprit Saint nous a éveillés à la nature de ce verset et on peut le répéter comme une sorte de prière du cœur tout au long de la journée. C'est ce que nous faisons dans une prière personnelle. Dans la Lectio Divina, par exemple, c'est-à-dire les lectures spirituelles que tout à chacun poursuit chaque jour. Il est évident qu'il ne s'agit pas d'avaler des pages et de se dire « voilà, j'ai encore lu un ouvrage intéressant » et puis on passe à autre chose. Ça, ce n'est pas de la Lectio Divina. La Lectio Divina suppose un esprit de prière, une lecture où on demande à l'Esprit Saint de nous éclairer, de nous guider. Peu importe si nous lisons une page, 2 pages, 3 pages ou 10,
il est vrai qu'il y a des pages qui n'attirent pas notre esprit d'une manière particulière. Mais cependant, dans l'ensemble, si on demande vraiment à l'Esprit Saint de nous éclairer, alors quelque chose en nous va rester de cette lecture. Elle va nous accompagner, elle est faite pour ça, pour nous nourrir, pour nous enrichir, pour laisser une empreinte dans notre âme, et une empreinte qui doit être l'objet de notre méditation quotidienne. Voilà ce qu'on appelle la contemplation volontaire. Comme nous le rappelle le père Matthew Maskin, c'est contempler dans le fond de son cœur et de sa pensée tout en demeurant prête à recevoir toute orientation spirituelle. Cela suppose vraiment un calme intérieur, de se mettre à l'écoute de l'Esprit Saint, pour que, à partir de cette contemplation, notre cœur, notre esprit puisse être orienté d'une manière encore plus profonde vers cette rencontre avec le Seigneur, vers cette paix intérieure. Si notre esprit divague, s'il spécule sur toutes sortes de choses, ce n'est pas de la prière, ce n'est pas cette contemplation volontaire. Et il faut s'en affranchir tout de suite. Une pensée qui erre, qui s'égare, qui spécule, ça peut très bien arriver, même quand on pratique la prière du cœur, soudain notre esprit est attiré par quelque chose qui nous paraît urgent. Ça peut être un sujet spirituel, mais au fond, il s'agit là plus d'une sorte de spéculation intellectuelle ou de cogitation qui n'a rien à voir avec la prière et qui, au contraire, nous en éloigne. L'Esprit Saint, en tout, doit nous accompagner. Et il nous faut nous assurer, quand nous commençons une lecture, ou même au cours de la lecture, d'implorer la grâce de l'Esprit Saint pour que nous puissions, que cette lecture soit vraiment une lecture spirituelle. Et que nous puissions retenir quelque chose d'essentiel de cette lecture. Je reviens à ce que je disais précédemment de nos méditations matinales, il y a toujours quelque chose qui doit nous attirer et faire l'objet, doit nous accompagner tout au long de ce jour. Bien sûr, il y a des thèmes qui sont plus forts que d'autres, mais est-ce que nous prenons la peine, comme ce matin, à travers les différentes lectures que nous avons entendues, ou celle-ci que nous sommes en train de lire, d'implorer l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous visiter, qu'il puisse déposer dans notre cœur quelque chose issu de ces Écritures, qui est la parole de Dieu qui parle à notre cœur. Cela devrait être un exercice de chaque matin lorsque nous venons ici, pour ne parler que de cet instant. Et vraiment de supplier le Seigneur de nous éclairer. Et si cela n'arrive pas, s'il n'y a rien qui nous accroche, qui nous accompagne, eh bien simplement d'accepter ça paisiblement et de demander de toute manière que tout ce que nous allons faire au cours de la journée, que nous puissions vraiment le faire dans la prière. Dès que notre esprit est égaré par la cogitation, quelle qu'elle soit, l'imaginaire, l'imagination, ou par commence à ressasser des rancœurs, ou je ne sais pas si c'était le cas de saint Épiphane que nous avons entendu tout à l'heure, qui était acariâtre, amer. C'est ce que nous dit, évidemment, rapportent les chroniqueurs, mais certainement qu'il a dû lutter contre ces aspects-là et qu'il a tout de même trouvé la paix. Mais nous devons conserver cette paix tout au long du jour. Et sans l'aide de la grâce, et sans l'aide de notre désir vraiment de cheminer avec le Seigneur, ce n'est pas possible. Nous serons toujours happés, attirés, dispersés.
Et dans notre cœur, il n'y aura que de la tristesse, il n'y aura que de la colère, il n'y aura que tout ce que les passions de la nature humaine peuvent produire dans un esprit qui n'est pas centré vers le Seigneur. C'est pour ça qu'il est nécessaire que nous puissions lire comme nous le faisons chaque jour et demander au Seigneur la grâce de saisir quelque chose qui sera le fruit de cette lecture et qui pourra nous aider à maintenir dans notre cœur une sorte d'ancrage pour que nous demeurions le plus possible dans la présence de Dieu.